Bonjour chère maman, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo aujourd'hui, c'est encore pour attirer votre attention sur certaines erreurs que vous commettez et qui sont assez nocives pour l'éducation et l'équilibre de vos enfants. Vous savez que des fois, vous recevez de la visite et qu'en général, vous n'avez pas de sujet porteur. En général, quand vous êtes entre amis, vous parlez soit de sexualité, soit de couple, soit vous critiquez les autres, soit vous vous moquez carrément. Il est rare d'avoir des discussions assez sérieuses, importantes, auxquelles les enfants peuvent prendre part ou même desquelles les enfants peuvent tirer des leçons. Évitez de parler en présence de vos enfants parce qu'ils répètent absolument tout ce que vous dites. Et même quand ils ne le répètent pas devant vous, ils le retiennent et ils vont le répéter ailleurs. Je sais qu'il vous est déjà arrivé des fois, quand vous êtes en public, votre enfant a une attitude qui vous fait tellement honte et c'est ce jour-là que vous voulez lui crier dessus comme un malade, simplement parce que vous êtes gêné qu'il ait pu sortir un mot ou qu'il ait pu avoir une attitude. Mais ce mot et cette attitude, vous lui avez transmis ça chaque jour à travers ce que vous avez fait vous-même sous ses yeux. En général, les enfants n'écoutent pas les conseils, ils reproduisent les actes. Évitez de mentir en présence de vos enfants. Les choses les plus banales que vous faites, c'est que quelqu'un vous attend pour un rendez-vous et vous êtes encore à la maison. Mais quand la personne vous appelle, pour éviter qu'elle ait l'impression de trop patienter, vous voulez lui faire croire que vous êtes en chemin. Donc vous décrochez le téléphone dans votre chambre en présence de votre enfant et vous dites « je suis sur l'autoroute » ou « je suis dans le taxi » ou « je suis dans la voiture ». C'est juste une phrase que vous avez dit pour vous débarrasser de quelqu'un qui est insistant. Mais c'est une phrase que votre enfant a retenue et vous lui avez appris ainsi à mentir. Alors demain, quand il casse un verre, pourquoi vous voulez qu'il dise que c'est lui qui l'a cassé? Puisque vous qui êtes sa mère, vous mentez à répétition devant lui. Il y a même des mensonges plus gros que celui-là. Il vous arrive des fois, même quand vous avez des problèmes dans votre relation avec monsieur, de vouloir résoudre ces problèmes-là devant les enfants. Ça voudrait dire que devant les enfants, quand monsieur vous parle, vous ne répondez pas. Des fois, vous lancez des jurons. Des fois, vous faites des mimes qui expriment le manque de respect. Et vous êtes étonné que vos enfants ne soient pas respectueux. Parce que vous leur apprenez ça de façon implicite, sans le remarquer, vous leur inculquez de mauvaises habitudes. Et ces enfants-là vont retenir ces mauvaises habitudes. Vous savez que les mauvaises manières ont la peau dure. Et ce qui est mauvais est plus facilement assimilable que ce qui est bon. Évitez donc le maximum de fois possible d'avoir ce genre d'attitude devant vos enfants. Quand vous êtes au salon avec vos enfants, ne vous dites pas, comme il n'y a pas de place dans la maison, il peut rester avec moi au salon. Non, ce que vous regardez n'est pas de son âge. Il peut rester dans sa chambre. Certaines parmi vous regardent des émissions sensibles ou des films à caractère sexuel et vous vous dites que l'enfant ne regarde pas, il est en train de jouer. C'est ce que vous croyez. Quand vous êtes en train de regarder un programme qui n'est pas adressé aux enfants, même s'il n'y a pas de place à la maison, demandez à l'enfant de regagner sa chambre ou demandez-lui de faire un tour avec la nounou quelque part. Ça pourrait être l'occasion que vous saisissez pour lui faire apprendre une leçon. Donc, il est quelque part dans une pièce où il n'a pas accès à la télévision. Parce que tout ce qu'il va regarder, il va le retenir, il voudra le reproduire, pas forcément votre présence, avec quelqu'un d'autre. Et vous allez le découvrir bien plus tard. Vous qui offrez des téléphones à vos enfants, je l'ai dit plusieurs fois, n'offrez pas à vos enfants des téléphones que vous-même vous ne maîtrisez pas. Parce que vous avez beaucoup de facilité à décoder les téléphones de vos maris, de vos partenaires, de vos fiancés, des hommes avec qui vous vivez. Mais vous n'arrivez pas à décoder le téléphone de vos enfants qui des fois regorgent de choses qui sont choquantes même pour votre entendement. Vos enfants appartiennent à des groupes WhatsApp où on parle de sexe. Ils sont sur Telegram à se partager des vidéos sexuelles. Et ça, vous l'ignorez. Et quand on vous en parle, vous estimez que les enfants d'aujourd'hui sont trop intelligents. Vous ne pouvez pas faire un enfant intelligent et rester moins intelligent que cet enfant. Essayez d'atteindre son niveau. Et entre nous, pour un enfant, un adolescent, la qualité du téléphone ne doit pas être d'une dimension extraordinaire. La qualité du téléphone, ça devrait être juste pour appeler, décrocher, envoyer des messages, faire de jolies photos. Donc, un téléphone que vous maîtrisez. Certains parmi vous offrent des téléphones dernière génération à leurs enfants, peut-être pour donner l'impression que mon enfant a tout ce qu'il veut. Eux-mêmes, ils n'ont pas ces téléphones. D'autres fois, vos enfants vous font croire que c'est pour faire des recherches. Mais avec un téléphone qui n'est pas aussi sophistiqué que vous pouvez maîtriser, il peut faire des recherches. Mais si tant est que vous tenez à lui offrir un téléphone excessivement cher, prenez le temps de vous faire coacher par rapport à la manipulation de ce téléphone. Et le code qu'il y a sur le téléphone de votre enfant, vous devez le connaître. C'est vrai, il faut leur donner leur liberté, il faut leur permettre d'avoir leur intimité. Mais avec la sensibilité du monde actuel, on est obligé de regarder les choses et de faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on porte, à la façon dont on se comporte devant les gens, devant nos enfants. Pour terminer, des fois dans la circulation, il
Il y a quelqu'un qui roule très mal, vous avez envie de lui passer un message. En général, ce sont des jurons qu'on lance. On se connaît. Mais quand les enfants sont dans la voiture, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Pendant que vous vous occupez de la vie de gens sur Internet qui ont des enfants, qu'ils éduquent, vos enfants manquent d'éducation parce que vous n'avez pas le temps de parler avec eux. Et des fois, quand vous vous rendez compte de qui ils deviennent, c'est déjà tard. Si tant est que vous aimez vous occuper de la vie des gens, alors désormais, 25% la vie des gens, 25% votre vie, 25% la vie de vos enfants, 25% votre relation. Et je crois qu'avec ça, vous aurez quand même un bel équilibre. En espérant que vous arrêtiez les 25% de la vie des gens pour les transférer vers vos projets. Parce que ça, c'est vraiment ce qui doit vous regarder. Au revoir.